Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous fais partager la suite de mes aventures avec le Plastidip. Cette fois, on va peindre les cerclages d'anti-brouillard de la Smart, qui sont des cerclages en plastique collés sur la grille anti-brouillard d'origine pour donner l'effet chrome. C'est pas forcément mieux que de peindre directement le plastique qui était derrière, mais le plastique étant fiché dans un nid d'abeilles que j'avais pas le courage de masquer ou de détourer à terme. Donc j'ai choisi de peindre les cerclages que je nettoie évidemment à l'acétone et sèche ensuite. Comme vous pouvez le voir par rapport au rétroviseur, j'ai laissé un peu plus de place. Mais la forme compliquée de ces cerclages va me poser d'autres problèmes. C'est d'arriver à avoir de la peinture de façon régulière sur l'ensemble de l'intérieur du cerclage et sur le tour. Il aurait fallu idéalement les mettre plus en hauteur pour avoir un meilleur accès, notamment à l'extérieur du cerclage. La hauteur de la bombe étant ce qui me pose problème. Donc c'est parti pour la première couche. Je vérifie après agitation que la bombe de peinture est bien agitée. Et je passe à la première couche fine sur les cerclages, mais qui ne sera pas si fine que ça malheureusement, parce que vu leur taille et le nombre d'angles, il faut passer un certain nombre de fois au même endroit. C'est là que je me dis en regardant la vidéo qu'idéalement j'aurais dû mettre ça sur une table ou un pied accessible de tous les côtés au centre de la pièce, ce qui m'aurait beaucoup facilité la tâche pour peindre ces pièces-là, y compris pour les coques de rétroviseur qu'on a faites avant, et la calandre qu'on va faire après. Après avoir laissé la première couche sécher 20 à 30 minutes, il est temps d'en passer une deuxième. À chaque fois, je vérifie que la bombe envoie bien de la peinture et non de l'air ou des éclats de peinture, parce que c'est trop bête de gâcher tout le processus pour une fausse manœuvre comme ça. Donc vous me voyez changer de main et de position et d'angle systématiquement pour essayer de couvrir tous les côtés du cercle intérieur et extérieur. C'est vraiment la partie la plus désagréable de ce passage-là, mais il n'y a pas vraiment d'alternative, ou alors je ne l'ai pas trouvé. Et c'est parti pour une troisième couche plus épaisse cette fois, comparée aux deux premières que j'ai faites plus légères que la fois précédente sur les rétroviseurs. On apprend au fur et à mesure. L'objectif là est de faire quasiment entièrement disparaître le chrome et de laisser que du rose. Là encore, c'est pratique avec une couleur visible. Et comme vous pouvez le voir, mon erreur de débutant cette fois-ci a été de me laisser embarquer et d'essayer d'obtenir à nouveau une couche complète et uniforme cette fois-ci. J'aurais mieux fait de laisser sécher cette couche et de m'acharner la fois suivante. Si vous le pouvez aussi, essayez d'avoir un éclairage multidirectionnel. Pour ma part, je me suis rabattu sur le flash de l'iPhone pour bien voir s'il y avait de la peinture partout. Parce que là où on voyait très bien le noir à travers, on ne voit pas le chrome à travers la peinture si les endroits où elle est un peu fine. Ça brille juste un petit peu plus, ce qui sur une couche de peinture fraîche ne change absolument rien. Donc j'utilise le flash pour repérer les éventuels défauts et essayer de les corriger. Là encore, il aurait fallu attendre la prochaine couche pour jouer à ce jeu-là.
Et voici un gros plan avant séchage. Vous pouvez voir à nouveau les petites bulles qui sont le signe de la polymérisation. Et vous voyez que c'est à peu près uniforme et qu'on ne voit plus le chrome, même sous l'éclairage du flash. Et après séchage, on voit bien que le brillant a disparu et qu'on se retrouve avec le résultat satiné. C'est pas une surface, c'est pas un rendu parfaitement lisse, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse réellement l'obtenir.